Comment utiliser nos compétences pour ne plus souffrir et changer à jamais de vie? Telle aurait pu être intitulée la thématique d'aujourd'hui. Bicho Mobo, Ande. Bonjour, je suis John Babou et bienvenue sur Africa Light. En effet, la thématique d'aujourd'hui s'intitule Avoir ces 4 compétences qui vous permettront de changer de vie. En effet, la thématique d'aujourd'hui s'intitule Avoir ces 4 compétences qui changeront à jamais votre vie. Et oui, 4 compétences sont nécessaires et utiles pour vous permettre de vivre en harmonie avec votre société, d'être heureux et de vous exprimer. Nous commencerons par la première compétence. C'est la compétence individuelle. Et oui, avoir la main verte, avoir l'oreille fine, avoir l'œil carré, être quelqu'un, un touche-à-tout efficace, savoir être intermédiaire, savoir rendre service, être à l'écoute des autres, être dynamique, etc. Autant de compétences individuelles qui, bien utilisées, maximisées, permettent d'aboutir à des résultats souvent extraordinaires. La deuxième compétence, c'est laquelle? C'est la compétence collective. L'esprit d'équipe tactique des Allemands, la roublardise ou la finesse, la subtilité même à la limite brésilienne, la roublardise italienne, la rage de vaincre camerounaise, la discipline militaire russe ou chinoise, l'engagement sénégalais, tchadien, le charisme de certaines équipes américaines de management, toutes ces compétences collectives souvent permettent de bien se gérer et d'être efficace. La troisième compétence est la compétence stratégique. Et oui, souvent on la retrouve dans le domaine de l'aéronautique, le domaine militaire, le domaine de l'aérospatiale et surtout le domaine politique et religieux. Pourquoi je mets les deux ensemble? C'est que la politique semble à ce niveau aller de pair avec la religion, bien que les deux domaines soient distincts. Comment utiliser ces domaines pour capitaliser et faire avancer nos pays? C'est ça l'enjeu. Comment utiliser ces domaines pour mieux se vendre? Sommes-nous obligés de tout dire sur Internet pour pouvoir faire avancer nos pays? La compétence stratégique est souvent très importante pour les chefs de famille. Un chef de famille, par exemple, est-il obligé de tout dire sous peine de offusquer d'autres de ses enfants? Par moment, on s'entraide, on dissimule les erreurs d'un ou d'autres enfants aux aînés pour ne pas offusquer ceux-ci davantage et surtout pour permettre de capitaliser en laissant le temps faire. Risque qui parfois s'avère non payant. Mais croyez-moi, même en famille, la compétence stratégique entre en ligne de compte. En dernier lieu, cette compétence stratégique est davantage porteuse quand il s'agit de technologie. Et oui, le monde, avec le Covid et même bien avant, est dirigé de plus en plus par les technologies. Comment l'Afrique, comment nous nous positionnons? Comment nous voulons qu'on nous regarde? Sommes-nous amenés à être contrôlés, dirigés par les médias des autres toute notre vie? Ça, à ce niveau, je m'adresse aux pays africains et aux jeunes africains. Comment envisageons-nous ces compétences? Comment arriverons-nous à bien gérer ces compétences, à mieux nous positionner par rapport à l'avenir? Telle est la question que doivent se poser les jeunes africains sur le plan technologique et je dirais surtout médiatique. La nécessité de bien utiliser ces compétences stratégiques s'impose. À chaque pays, à chaque nation de voir quelle forme, quelle orientation elle doit prendre pour
sur le plan éducatif, sur le plan technologique, sur le plan militaire, sur le plan politique, sur d'autres plans. La compétence stratégique, même en famille, je répète, est à prendre en compte pour l'évolution, pour une bonne évolution dans ce monde d'aujourd'hui. La dernière compétence est la compétence environnementale. Comment mieux se gérer sans tenir compte de son environnement, de l'écologie, du contexte dans lequel nous sommes, des moyens qu'on utilise pour travailler. Bref, la compétence environnementale est des plus cruciales. Si vous vous levez dans un environnement où chaque matin, vous vous levez avec des cris dessus, des paroles par-ci, des bruits par-là, si vous êtes dans un environnement où sans cesse des paroles négatives reviennent, ou sans cesse des agressions, des cris, des plaintes, des palabres, comment capitaliser votre énergie? La quatrième compétence est celle de l'environnement. On a coutume de dire souvent en Afrique que l'homme vit en harmonie avec sa nature. Et oui, l'environnement est indissociable de notre relation à la nature. Notre environnement, c'est notre écologie, c'est le contexte dans lequel on vit, c'est les gens que nous rencontrons, mais c'est surtout la pensée, même psychologique, latente, qui influe sur nous et qui nous accompagne tout au long de notre vécu. Ce passé latent, notre histoire, que certains ont tendance à négliger, notre présent, nos projections même, tout cela constitue ce socle environnemental, cette base qui nous imprègne et qui nous guide tout au long de notre parcours. Donc, tenir compte de cette quatrième compétence est plus que crucial. Et oui, que ce soit la compétence individuelle, que ce soit la compétence collective, que ce soit la compétence stratégique, et additionnée à la quatrième compétence qui est celle de notre environnement, notre contexte culturel, social, politique et autres, médiatique et autres. Ces quatre types d'environnement, bien agencés, bien utilisés, participent à l'amélioration de notre vécu, à rendre notre quotidien heureux, je dirais même bien heureux, et surtout à se projeter dans un avenir merveilleux, meilleur, se projeter dans un avenir, je dirais même, de lumière. Activez la cloche de notification si vous avez aimé et mettez un pouce. Abonnez-vous, faites des commentaires. Utilisons bien nos quatre compétences. Il y va de notre futur. Merci et à la prochaine sur Africa Light.